Le CPI a été meilleur qu'attendu. Le core CPI, donc hors éléments volatiles, a été moins bien que prévu. Le Bitcoin, donc Stein, Ethereum continue donc d'exploser. ETH, BTC est à un niveau très intéressant. On va voir ça ensemble maintenant. On va passer sur les stats éco de hier. Aujourd'hui, il n'y a rien en stats économiques, donc RAS. Donc hier, CPI, donc on attendait 2,08. Juin, on était à 2,7. Donc en fait, rien n'a changé, c'est juste a été meilleur que prévu. Le core CPI, donc très intéressant. Je ferai un point sur l'inflation, donc sur le brief tout à l'heure, indice. Alors le core CPI. Donc en juin, en fait, on était. Donc Core CPI, c'est hors éléments volatiles qui sont l'alimentation et l'énergie. Donc c'est vraiment les biens et les services dans sa globalité. Core CPI, donc en fait, on était à 0,2 en juin. On est en augmentation à 0,3 sur un mois. Et donc 2,029. On attendait 3% et on est à 3,1. Donc on a une hausse en fait de l'inflation hors éléments volatiles. Donc le marché n'en prend pas du tout compte. On est totalement les indices sont sur des nouveaux plus hauts. Je vais voilà faut faire attention, je pense vraiment. Parce que on ne price pas du tout. Alors il y aura des baisses de taux, ça c'est acté. Ça va pas empêcher Jérôme Powell de baisser les taux en septembre. On va passer ici, regardez, on est à 94% maintenant. On a augmenté partout les probabilités. Si on regarde en octobre, on est passé de 50 environ à 62. Et en décembre également, on était à la neutralité environ, on était environ tous les deux à 40. Et là, on est passé à plus de 50% de probabilité en décembre aussi. Voilà, moi ça me paraît surprenant, mais le marché price cela pour le moment, il est sur des plus hauts. Voilà, il faut faire attention. C'est des zones de prise de profit, je pense, hein, vraiment. Alors, sur le Bitcoin, je ne pense pas. Mais sur, par exemple, Ethereum ou ETH-BTC, qui est très intéressant, on va y passer tout à l'heure. Donc, dans quelques minutes. Alors, je vais passer sur Bitcoin. Alors, Bitcoin, RAS, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose hier. On a tout simplement un peu rebondi. Aujourd'hui, on retrace un petit peu. Voilà, l'objectif qui paraît évident, donc ça, c'est un nouvel ATH ici, hein, voilà, à 123 000. Alors ce qui est très intéressant, j'en ai pas parlé hier, mais sur BTC Euro, on a pris les stops ici. Voilà, on a pris tous les stops ici, hein, et on s'est fait rejeter pour le moment. Donc voilà, faut faire attention. L'euro a fortement, le dollar a fortement baissé hier, hein, après le CPI aussi. Voilà, donc pour le moment, sur BTC Euro, on n'a pas pris l'ATH, hein, mais on a pris les sommets de tout ce mouvement ici. Hop, voilà. Voilà, mais ce qui paraît évident, sur BTC, on va en reparler après avec ETH BTC, mais ce qui paraît évident, c'est aller chercher au moins l'ATH. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, sur le CME non plus, hein. Voilà, on est toujours contracté dans cette bande de Bollinger ici, hein. RAS. Alors on va passer sur ETH. Alors ETH sur Futures, donc on est totalement hors des bols de Bollinger là ce matin. Donc je pense qu'on peut retracer aujourd'hui, hein. C'est voilà, statistiquement c'est voilà, dès qu'on voilà, on est vraiment hors des bols de Bollinger, on pourrait tout simplement pas retracer fortement comme ça peut-être, mais au moins stagner, je veux dire. Voilà, si je passe sur le PERP ici. Sur le PERP, donc voilà, on continue à la hausse, hein. On n'a pas du tout pris les stops, hein, à la baisse, on prend 0 stop à la baisse, on juste prend à la hausse ici, on l'avait vu, hein, il y a 2 equal low ici qui n'ont pas été pris, on n'a pas fait ça pour aller plus haut, on juste monte sans retracement sur ETH. Donc ETH très fort. Moi je pense qu'aujourd'hui on pourrait peut-être avoir une petite stagnation comme ça, hein, avec les bols de Bollinger, comme on a vu sur le CME. Voilà, l'objectif évident, hein, ça reste toujours l'ATH, hein, ici. Et en fait, il reste environ 5% de hausse, ce qui paraît dérisoire, hein. On est à plus de 200% en quelques mois ici, hein, depuis avril. Oui, depuis avril. Donc on passe de 1400, là on est à 4600.
Donc on est à plus de 200% de hausse. Donc on va retracer un jour, hein. Il n'y aura pas, voilà, 200% de hausse, c'est quand même assez énorme. Euh, voilà, donc c'est une zone de prise de profit, je pense, hein. Il faut prendre des profits sur ce genre de mouvement. Toujours pour au moins garder au moins 10-20% de cash en cas de retracement, voire plus, hein, en fonction de votre stratégie, bien sûr, en cas de swing. Après, investisseur long terme, voilà, si voilà, l'ATH est très proche. Investissement long terme, là c'est vraiment différent, hein. Si vous prenez moins 50%, ce genre de choses, je veux dire, c'est habituel sur les cryptos. Donc RAS, on va dire. Donc pour le moment, je pense qu'on peut stagner aujourd'hui sur ETH. Euh, et voilà, et surtout on va passer sur ETH BTC. ETH Euro, il ne s'est pas passé grand chose, hein, également. Enfin, c'est la même chose, hein, je veux dire. On continue à monter. On est venu, hein, prendre finalement voilà, le sommet ici. On est venu le prendre. Voilà, et l'ATH est également environ à 5%. Donc, scénario similaire, on a juste pris ce sommet qu'on n'avait pas pris, qu'on avait pris il y a longtemps sur ETH. Voilà, on l'a pris il y a la semaine passée sur ETH dollar. Alors ETH BTC, voilà, c'est vraiment intéressant, ETH BTC. Donc ETH BTC, on va aller sur du plus long terme. Donc en mensuel, on avait vu, on n'a pas pris donc les stops ici. Donc pour le moment, on rebondit avant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu je vais peut-être plus visible ici. Voilà, j'avais noté le plus haut annuel. Donc là, on est au-dessus maintenant. On a passé le plus haut annuel, donc on est sur un plus haut annuel sur ETH BTC. Et donc on est dans une zone donc très intéressante parce qu'on est dans toute une zone ici que je l'ai noté, donc de FVG, donc monthly ici. Après, également trimestriel. Voilà, trimestriel, on l'a ici et on l'a ici également une petite ici. Donc on est totalement dedans maintenant. Voilà, et en 6 mois également, 6 mois très intéressant. On est totalement dans le FVG 6 mois ici. Donc techniquement, on pourrait se faire rejeter ici, hein. On est en tendance baissière sur ETH BTC. Voilà, on retag ici le middle donc de la bande de Bollinger, donc la moyenne mobile 20 jours. On est en train de le retaguer. Voilà, il faut faire attention, je pense. Moi, je pense que celui qui a des Ethereum et qui a pris, on va dire, plus de 100% de hausse, en fait, sur ETH BTC, je pense que ça serait intéressant de commencer à re-switcher sur Bitcoin et en fait avoir doublé ses Bitcoins. Je pense que ça serait très intéressant parce qu'on peut très bien retracer, hein. Là, on est en tendance baissière totale. On pourrait très bien retracer peut-être ici dans ce fair value gap, ici, à terme. Ou voir si on se fait rejeter, aller chercher ses stops, en fait. Techniquement, c'est toujours possible, hein. On est en tendance baissière sur ETH BTC. Donc bien sûr, il y a un objectif qui paraît donc ici, hein, assez évident. Voilà, il reste, on va dire, il reste, on va dire, 10-15% de hausse, ce qui est beau, hein, mais voilà, on a déjà bien monté, on pourrait retracer sur ETH BTC. Alors, est-ce que c'est Bitcoin qui va totalement exploser et ETH donc stagner ou retracer légèrement, ou tout le marché va baisser? Ça, c'est la question. Voilà, Bitcoin pourrait très bien aller chercher donc son ATH et se retourner. Et donc là, on aurait un retracement donc sur Ethereum assez important, hein. Si on retag ici, si par exemple on revient dans ce FVG ici, ça nous fait une baisse de au moins 30%, enfin 25-30%. Donc 25-30%, maintenant c'est beaucoup sur Ethereum. Ça représente, on va dire, on reviendrait environ grossièrement 3000, vers les 3000, 3200, 3300. Et on peut aller plus bas, hein, comme je vous montre ici. Ça n'empêcherait pas, si on se fait rejeter, on est en début de mois, enfin la mi du mois maintenant, le 13. On pourrait tout simplement, donc si on fait une mèche ici, on pourrait donc spéculer au moins ici, retracement dans l'IVG ici, monthly, haussière. Et après, si on se fait vraiment rejeter, là, on est vraiment sur un bain de sang sur les cryptos. Donc, il faut faire attention, je pense. ETH, BTC, je pense que ça serait intéressant au moins de re-switcher sur Bitcoin sur du long terme, hein, en fait. Pour avoir plus de Bitcoin, c'est vraiment intéressant.
Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc tout à l'heure sur le brief indice, je vais faire plus en détail une analyse de l'inflation et donc des indices ensuite. Et plus tard dans la journée, je ferai donc le brief Forex et matières premières. Donc merci de votre temps et je vous souhaite une belle journée. Merci.